Si vous êtes intéressé par Paris, cette vidéo devrait vous plaire. Je vais vous présenter quelques lieux et monuments historiques de la capitale française. Je vais à la cathédrale Notre-Dame. C'est une cathédrale de style gothique construite en l'an 1163 au bord de la Seine en l'honneur de la Vierge Marie, figure de la religion chrétienne, notamment catholique. Depuis 1991, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2019, très récemment, un incendie accidentel a détruit son toit et depuis, elle est en reconstruction. Aujourd'hui, nous allons aux Galeries Lafayette du boulevard Haussmann. Les galeries portent ce nom parce qu'elles se trouvent au coin de la rue Lafayette, qui est cette rue. Ce sont les toutes premières galeries à avoir été construites en 1894. Aujourd'hui, on en trouve dans toutes les grandes villes de France. C'est un très grand magasin, de plusieurs étages, connu pour vendre les marques de luxe françaises. On y trouve principalement des vêtements, du maquillage, des chaussures et accessoires. Ici, je suis dans le quartier de Montmartre, où se trouve la basilique du Sacré-Cœur. Le quartier doit son nom à la butte Montmartre, à 130 mètres d'altitude, sur laquelle se trouve le Sacré-Cœur. La basilique est une église construite dans les années 1870. Pour monter jusqu'au Sacré-Cœur, il y a environ 300 marches. Sur beaucoup de ponts parisiens, comme à Montmartre, les couples peuvent accrocher un cadenas gravé de leurs initiales et sceller leur amour à jamais. Pour redescendre de la butte Montmartre, nous avons emprunté le funiculaire. Ce pont, qui se situe au-dessus de la Seine et sur lequel passe le métro parisien, fait officiellement partie des monuments historiques depuis 1986. Il est célèbre mondialement depuis son apparition dans le film de Christopher Nolan, Inception, en 2010. Voilà la tour Eiffel. Elle a été construite en 1887 par Gustave Eiffel et elle mesure 324 mètres.
Elle a été construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889. On peut la visiter, il y a 3 étages. Un magnifique point de vue sur la ville de Paris, des boutiques souvenirs et même des restaurants nous y attendent. Mais je vous laisserai la découvrir vous-même lors d'un prochain voyage en France. Plus qu'une simple chanson de Joe Dassin, les Champs-Élysées, c'est une grande avenue de presque 2 km reliant la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe. On y trouve de nombreux magasins, des enseignes de luxe, telles que Louis Vuitton ou Dior, le Lido, un célèbre cabaret, des cafés et même un cinéma. Au bout de l'avenue, l'Arc de Triomphe. Sa construction est achevée en 1836 et souhaitée par Napoléon Ier. À son sommet, une terrasse panoramique à 50 mètres de hauteur. Le pont Alexandre III traverse la Seine et symbolise l'amitié franco-russe. Alexandre III était l'empereur de Russie à l'époque de la signature de sa construction en 1891. La construction commença 5 ans plus tard et fut terminée en 1900 pour l'Exposition universelle de Paris. Aux alentours du pont se trouve le Petit Palais, un des 14 musées de la ville de Paris, et le Grand Palais, qui accueille des salons et des expositions prestigieuses. Ici, nous sommes sur le pont Alexandre III et derrière moi, c'est la place des Invalides. Sur la place, il y a le musée de l'armée dans lequel se situe la tombe de Napoléon.